Voilà, si parmi tout ce que tu as pu vivre dans cette longue carrière, est-ce qu'il y avait un regret? Je penserais, voilà, peut-être répondre à ta place, l'équipe de France, malgré les énormes talents qu'il y a à l'intérieur, avec Grégory Gaultier, qui était numéro 1 mondial il y a moins d'un mois, vous êtes allé plusieurs fois en finale des championnats d'Europe sans jamais pouvoir vous défaire de l'Angleterre. Pareil lors des championnats du monde, où vous avez pourtant battu l'Angleterre, mais vous êtes incliné devant l'Égypte. Donc voilà, peut-être que c'est ça. Est-ce que tu as un regret? Quelque chose qui t'a échappé? Il y en a plusieurs, vraiment. C'est vrai qu'une carrière comme ça, c'est jalonné de mauvais moments qui sont nécessaires, je crois, des grosses défaites qui sont nécessaires à des rebondissements pour aller plus loin. Donc, effectivement, si on n'a jamais connu comme ça, de lourdes défaites, de grosses déceptions, on ne peut pas aller chercher plus loin. Donc, finalement, tu vois, ça fait partie du paysage. Mais, effectivement, d'être l'équipe de France toujours vice, c'est un peu ralent. Donc, on n'a jamais décroché la timbale, quoi, l'or. Et c'est vrai que c'est comme ça, mais on a toujours donné le meilleur de nous-mêmes et tout. Et c'est vrai que c'est dur en par équipe de se trouver tous au bon moment, vraiment à notre forme optimale. Donc ça, c'est vraiment très difficile. Mais sinon, à part ça, oui, un gros regret, c'est ma finale perdue donc, au championnat du monde en 2003, où là, c'était sur l'Égyptien Shabana et j'étais vraiment le grand favori. Mais la veille, déjà, en sortant de ma demi-finale, en sortant de cette victoire, je savais que ça me donnait le titre de numéro 1 mondial, c'est-à-dire sur le classement de toute l'année, ça me donnait ce titre de numéro 1. Et je me suis vraiment un petit peu écarté de mon objectif de cette finale le lendemain. C'est-à-dire que le soir, j'ai eu plein d'appels, c'était l'invasion, quoi. J'ai pas pu me recentrer et puis j'ai raté ma finale. Mais bon, j'avais d'un autre côté atteint un sacré notre objectif qui était la place de numéro 1. Donc, voilà. Donc la troisième question, c'est pour ça un peu que voilà, c'est un honneur vraiment et un privilège de t'accueillir ici à La Roche-sur-Yon, parce que voilà, il y a plus fort, bien qu'il n'y en ait que 7 au monde plus fort que toi, y compris en français. Et voilà, ce qui nous honorait, c'est ton parcours. Non seulement ton parcours sportif, parce que déjà d'arriver à un tel niveau de performance, il y a très peu de gens au monde qui arrivent. Mais en plus de ça, cumulé avec des études que tu as poursuivies, puisque Thierry a un 3e cycle d'études universitaires, donc voilà, il y a déjà des gens qui n'y arrivent même pas. Mais Thierry a réussi, en plus d'une carrière sportive, à pouvoir poursuivre ses études. Et en plus de ça, a réussi à fonder une famille avec 2 filles. Alors comment tu fais? Pour les filles, c'est facile. Tout ça marche ensemble. C'est la famille, c'est grâce à la famille, à cette fondation que j'ai pu gravir ces échelons aussi, tu vois. Donc l'un ne va pas sans l'autre. J'ai eu ma première fille à 27 ans, je pensais que ça allait être un peu tôt, mais au contraire, c'est elle qui m'a apporté cette force et cette énergie supplémentaire pour être meilleur. Et j'ai jamais aussi bien joué que à partir du moment où elle est née, tu vois. Donc ça m'a réservé une grosse surprise, je ne pensais pas. Et donc, les enfants, c'est une fierté. Et puis effectivement, mon projet, quand j'étais petit, comme vous, là, enfin, ouais, à 14 ans, je m'étais dit, avec mes parents et mes entraîneurs, on va essayer de réussir les études et le sport. Donc, on n'a jamais fait le sacrifice de la scolarité, bien au contraire. On voulait vraiment assurer aussi une reconversion, un avenir ailleurs. Et ça, il faut en être conscient parce que le squash, malheureusement, c'est pas garanti. Hein, je veux dire, la carrière professionnelle est réservée à une élite et c'est pas évident de s'en sortir et d'en vivre. Donc, moi, j'ai toujours eu cet objectif de continuer mes études et puis je pense que c'est possible. Mathieu aussi. Castagnier aussi montre bien l'exemple, puisqu'il est à la fac aussi. Donc vraiment, tout est question de volonté, d'organisation
de soutien des parents et des entraîneurs. Et puis voilà, je crois que il faut être lucide et voilà, réussir dans les deux tableaux, c'est vraiment une énorme satisfaction.